Hoy os voy a enseñar otras 20 expresiones francesas. Sin duda os enriquecerá vuestra vida social. Bienvenidos a Clases de Francés con la Abuela. Hola, ¿qué tal? Comment allez-vous? J'espère que tout va bien pour vous. Hoy la clase va a ser la segunda parte, porque ya hice un vídeo de 20 expresiones, pues esta es la segunda vez que os voy a enseñar 20 expresiones francesas que aumentarán tu nivel de francés. ¿Estamos listos? ¿On est prêt? On y va. 20 expresiones francesas. C'est pas donné. Quiere decir que no es barato. On mange très bien ici, mais c'est pas donné. Aquí se come muy bien, pero no es barato. C'est pas donné. On mange très bien ici, mais c'est pas donné. Ça tombe bien. C'est une coïncidence heureuse. Qué opportuno. Feliz coincidencia. Justo la persona que quería ver. Je voulais vous voir, ça tombe bien. Justo la persona que quería ver. Qué oportuno, feliz coincidencia. Ça tombe bien. Mêle-toi de tes oignons. Esto es muy familiar, ¿eh? Mêle-toi de tes oignons. Quiere decir lo mismo, occupe-toi de tes affaires. En español, métete en tus asuntos, ocúpate de tus asuntos. Oignon quiere decir cebollas. me hace un poco de risa esta expresión. Occupe-toi de tes affaires, es lo mismo. Mêle-toi de tes oignons. Se noyer dans un verre d'eau. Ahogarse en un vaso de agua. Es el equivalente en español. Se noyer dans un verre d'eau, ahogarse en un vaso de agua. Que ça veut dire être submergé par la moindre difficulté. Un ejemplo que decimos de esta persona, elle se noie dans un verre d'eau. Ella se ahoga en un vaso de agua. Elle se noie dans un verre d'eau. Se ahoga, elle se noie. Sentirse desbordado ante la mínima dificultad. Esto es lo que quiere decir ahogarse en un vaso de agua. Se noyer dans un verre d'eau. Faire un froid de canard. Ça veut dire qu'il fait très froid. Hacer un frío que pela. Que quiere decir que hace mucho frío. Il fait un froid de canard dehors. Hace un frío del demonio afuera. Il fait un froid de canard dehors. Hace un frío que pela. Faire un froid de canard, hacer un frío que pela. Avoir l'estomac dans les talons. Ça veut dire avoir très faim. Tengo el estómago en los pies, quiere decir tener mucha hambre. Aquí un ejemplo. Je n'ai pas mangé depuis ce matin. J'ai l'estomac dans les talons. O sea, en español, no he comido desde esta mañana. Tengo el estómago en los pies. En francés se dice les talons, los talones, que están en los pies. O sea que casi igual. Avoir l'estomac dans les talons, tengo el estómago en los pies. Ne pas avoir la langue dans sa poche. Igual en español se dice sin pelos en la lengua. Es decir, lo que uno piensa.
Ne pas avoir la langue dans sa poche, c'est dire ce qu'on pense franchement. Un ejemplo, il n'a pas la langue dans sa poche. Él no tiene la lengua, si traducimos literalmente, en su bolsillo. O sea, que la tiene bien donde tiene que estar y no tiene miedo de hablar, de decir lo que piensa. Ne pas avoir la langue dans sa poche, sin pelos en la lengua. Faire d'une pierre deux coups. Matar dos pájaros de un tiro. Quiere decir lograr dos objetivos a la vez, dos o más. Réussir à atteindre deux objectifs à la fois. Réussir à atteindre deux objectifs à la fois. Un ejemplo, il a réussi à atteindre ses objectifs. Aquí ya no dice dos, sino sus objetivos. Faire d'une pierre deux coups. Matar dos pájaros de un tiro. Après la pluie, le beau temps. Después de la tempestad, viene la calma. O sea que después de la tristeza, viene la alegría. Après la pluie, le beau temps. À la tristesse succède la joie. Après la pluie, le beau temps. Appeler un chat un chat. Llamar al pan pan y al vino vino. Quiere decir llamar las cosas por su nombre. Appeler les choses par leur nom. Appeler un chat un chat. Appeler les choses par leur nom. Bavard comme une pie. Hablar como una cotorra. Significa que se habla mucho. Bavard comme une pie. Signifie que l'on parle beaucoup. Un ejemplo, elle est bavarde comme une pie. Une pie en español es una urraca. La expresión en español se dice hablar como una cotorra, pero en francés es como una urraca. Bavard comme une pie. Hablar como una cotorra. Il n'y a pas de fumée sans feu. Cuando el río suena, agua lleva. Quiere decir que en el origen de los rumores siempre hay algo de verdad. Il n'y a pas de fumée sans feu. À l'origine des rumeurs, il y a toujours quelque chose de vrai. Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il faut practiquer pour être compétent. O sea que la práctica hace al maestro. El herrero se hace forjando. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il faut pratiquer pour être compétent. Jeter l'argent par les fenêtres. Tirar la casa por la ventana. Quiere decir malgastar su dinero, gaspiller son argent. Jeter l'argent par les fenêtres. Gaspiller son argent. Il ne faut pas jeter l'argent par les fenêtres. Il ne faut pas gaspiller son argent. No hay que tirar la casa por la ventana. No hay que malgastar su dinero. Au pied de la lettre. Al pie de la letra. Quelqu'un qui prend quelque chose au pied de la lettre considère que cette chose est sérieuse. Alguien que toma algo al pie de la letra considera que esta cosa es seria. Au pied de la lettre.
al pie de la letra. Hacer tout un plat. Hace una montaña de un grano de arena. O sea que es dramatizar, tener reacciones exageradas. En faire tout un plat, ça veut dire qu'il dramatise, dramatiser, avoir des réactions exagérées. Il en fait tout un plat. Fermer les yeux sur quelque chose. Hacer la vista gorda. Il a fermé les yeux sur quelques erreurs. Cerró los ojos ante algunos errores. Fermer les yeux sur quelque chose. Il a fermé les yeux sur quelques erreurs. Il pleut ou il tombe des clous. Clou quiere decir clavos. O sea, cosa que pesa. Il pleut, il tombe des clous. Llueve a cántaros. Ça veut dire pleuvoir abondamment. Llover fuertemente. Il pleut, il tombe des clous. Ça veut dire qu'il pleut abondamment. Pleuvoir abondamment. Llueve a cántaros. Il pleut, il tombe des clous. Ne pas y aller par 4 chemins. No andar con rodeos. Quiere decir, ça veut dire aller droit au but. Ir directo al asunto. Un ejemplo, je ne vais pas y aller par 4 chemins. No voy a andarme con rodeos. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Ne pas y aller par 4 chemins. Aller droit au but. Donner un coup de main. Aider quelqu'un. Echar una mano es ayudar a alguien. Un ejemplo, je donne un coup de main a ma sœur qui déménage. Ayudo a mi hermana a mudarse. Qui déménage, mudarse. Donner un coup de main. Aider quelqu'un. Je donne un coup de main à ma sœur qui déménage. Donner un coup de main, echar una mano. Bueno, ahora toca el repaso. Repetir después de mí, ¿vale? Empezamos. C'est pas donné. On mange très bien ici, mais c'est pas donné. Ça tombe bien. Coïncidence heureuse. Je voulais vous voir, ça tombe bien. Mêle-toi de tes oignons. Occupe-toi de tes affaires. Se noyer dans un verre d'eau. Être submergé par la moindre difficulté. Elle se noie dans un verre d'eau. Faire un froid de canard. Faire très froid. Il fait un froid de canard dehors. Avoir l'estomac dans les talons. Avoir très faim. Je n'ai pas mangé depuis ce matin. J'ai l'estomac dans les talons. Ne pas avoir la langue dans sa poche. Dire ce qu'on pense franchement.
Il n'a pas la langue dans sa poche. Faire d'une pierre deux coups. Réussir à atteindre deux objectifs à la fois. Il a réussi à atteindre ses objectifs. Après la pluie, le beau temps. À la tristesse succède la joie. Appeler un chat un chat. Appeler les choses par leur nom. Bavard comme une pie signifie que l'on parle beaucoup. Elle est bavarde comme une pie. Il n'y a pas de fumée sans feu. À l'origine des rumeurs, il y a toujours quelque chose de vrai. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il faut pratiquer pour être compétent. Jeter l'argent par les fenêtres. Gaspiller son argent. Au pied de la lettre. Quelqu'un qui prend quelque chose au pied de la lettre considère que cette chose est sérieuse. En faire tout un plat. Dramatiser. Avoir des réactions exagérées. Fermer les yeux sur quelque chose. Il a fermé les yeux sur quelques erreurs. Il pleut, il tombe des clous. Pleuvoir abondamment. Ne pas y aller par quatre chemins. Aller droit au but. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Donner un coup de main. Aider quelqu'un. Je donne un coup de main à ma sœur qui déménage. Bueno, aquí se termina la clase de las 20 expresiones, segunda parte, 20 expresiones francesas. Espero que os haya gustado, porque las expresiones son muy importantes. Si os ha gustado, no duden en ponerme un me gusta y suscríbanse si no lo han hecho ya. Como siempre os digo, que se cuiden mucho. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à la prochaine. Hasta la próxima. À bientôt.